Bonsoir tout le monde. Bienvenue à ce live sur l'éveil de conscience. Alors, je vous laisse le temps d'arriver, les 7h moins 3. Je vais débuter aux alentours de 7h comme prévu. Alors, je souhaite que vous avez eu une belle journée. Une très belle journée. Moi, ce fut le cas. J'étais en congé. Je suis allée marcher ce matin à la plage de Cap-Rouge. C'était absolument magnifique. Ensuite de ça, cet après-midi, je me suis fait masser. Fait qu'un petit peu avant le souper, même après le souper, j'étais un petit peu molle, un petit peu très détendue. Et là, je suis fin prête pour ce beau sujet. Alors, vous avez été plusieurs à indiquer que vous étiez intéressés, sentir interpellé, avoir le goût d'écouter. Alors, si vous voulez me faire un petit coucou, soit par des likes, par un commentaire, je vais regarder si j'ai accès aux commentaires et aux vues. Oui, donc les chiffres montent, 6 personnes d'arrivée. Fait que je ne commencerai pas avant l'heure, ne vous inquiétez pas. Alors, allô Martine. Allô, allô. Fait que installez-vous confortablement avec un verre d'eau, un thé, une tisane, une petite doudou. On en a pour un certain temps. Je sais pas combien de temps, mais pas juste 10 minutes. Ça, c'est clair. Allô Catherine, Céline, bonsoir, merci de vos commentaires. Ça m'indique que vous êtes là, que ça fonctionne bien pour vous. Hmm. Prenez le temps de vous installer. Ouais, je disais que je m'étais fait masser aujourd'hui. Raphaël et moi, on a installé ça depuis un petit peu moins d'un an, presque un an. Notre masso vient chez nous une fois par mois. On est vraiment gâtés, mais on est deux. Fait que c'est sûr qu'elle se déplace pas pour rien. Puis en même temps, elle profite de ma belle vue. Fait qu'elle est toujours heureuse de venir nous voir dans mon petit coin de paradis. Puis nous, on est contents de ne pas avoir à se déplacer, d'être dans notre milieu, notre endroit de vie. Alors, tout le monde est heureux. Fait qu'on prend soin de nous. Elle me dit qu'elle se fait masser 2 fois par mois. Quand même, hein, fait qu'elle prend vraiment bien soin d'elle. Elle a des soins énergétiques de temps en temps aussi quand elle sent le besoin. Elle mange bien, elle fait de l'exercice. C'est un beau petit modèle, cette Caroline-là. Alors, 15 personnes. Je vais attendre encore environ 1 minute parce qu'il y en a des fois qui sont un peu à la bourre, comme disent les Français, quand c'est l'heure de revenir du travail, le souper et tout. Donc, comme je disais tantôt, je vous invite à me faire un petit commentaire, des petits likes pour m'indiquer tout simplement que vous êtes là et heureux d'être là. Alors, bienvenue à chacun. Ouais, on a changé l'heure il y a quelques jours. Sincèrement, je vous avouerai que je trouve toujours difficile ce manque de luminosité à la fin de la journée. La chaleur qui est moins là aussi. Moi, je suis quelqu'un qui a énormément besoin de luminosité, de soleil, de lumière, de chaleur aussi. Je trouve pas l'hiver toujours facile. Fait que c'est ça, ça fait assez drastique. Là. Il est quoi, 5 heures, je pense, puis il fait déjà noir. On a eu un magnifique coucher de soleil et la lune qui est en quartier, qu'on voit très bien au-dessus du fleuve, que c'est beau. Alors, 17 personnes d'arrivée, 7h01, je vais commencer. Alors, heureuse de vous avoir avec moi, pour ceux qui peuvent le regarder en direct. Et pour les autres, bien sûr, c'est toujours disponible dans la section vidéo. Et si vous voulez réécouter également, il n'y a aucun problème. Donc, ce soir, l'éveil de conscience. Je vais m'excuser tout de suite au départ parce que j'ai pris beaucoup de notes pour le live de ce soir. Tout simplement parce que c'est un sujet que même s'il m'habite,
même s'il fait partie de moi, si je suis en cheminement là-dessus, qu'il y a des choses qui se sont améliorées, qu'il y en a encore qui sont à travailler. C'est un sujet que je trouve quand même théorique, un peu mental, contrairement à d'autres lives que j'ai faits, que ce soit sur les vies antérieures, sur l'Atlantide, sur les soins énergétiques, sur les familles d'âmes, où là, j'avais sur ma feuille vraiment des thèmes, pas des thèmes, mais des points que je voulais parler, puis j'avais juste quelques mots par point, alors que là, j'ai 5 pages comme ça. J'avais tout pitché mes idées sur quelques feuilles dans les derniers jours et j'ai tout mis ça en ordre pour que ce soit agréable pour vous à entendre ce que j'ai à vous partager. Et tout ce qui me venait, c'était des phrases, des phrases, des phrases, des phrases. Donc, c'est ce que j'ai mis sur mes feuilles. Fait que pour ça, je vous dis, je m'excuse d'avance parce que d'habitude, je vous regarde et je vous parle de façon très spontanée, alors que là, il va y avoir un petit peu plus de lecture. Oui, des explications, mais je vais aussi lire une partie de mes notes parce que il y avait tellement de choses puis je voulais rien oublier. Fait que, bienvenue tout le monde. Je vous partage ce soir ma vision à moi, personnelle, de ce qu'est une personne sur le chemin de l'éveil. Et je vous le dis tout de suite, c'est ma vision à moi, c'est ma vérité. Donc, si jamais il y a des enseignements que je vous transmets, des façons de voir les choses, des connaissances ou quoi que ce soit qui ne fait pas sens pour vous, c'est correct, vous avez le droit. C'est ma vérité, je le dis tout le temps. À ce moment-là, vous mettez ça de côté, vous pouvez continuer à écouter. Puis si à un moment donné, ce que je vous dis est trop pété ou trop ou vraiment pas assez aligné avec ce qui fait sens pour vous, bien vous arrêtez la vidéo. Tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Moi, ce que je souhaite, c'est rejoindre les gens qui vont vibrer avec ce que je vais transmettre et vous amener un petit peu plus loin dans les compréhensions ou dans des actions à poser. Et tout est parfait, on a chacun notre vérité. Alors voilà ce que je voulais quand même indiquer en partant, pour ne pas recevoir trop de tomates. Fait que ce thème ce soir m'a été inspiré par Thoth. Pour ceux qui le connaissent un petit peu, Thoth est un être de lumière, un dieu égyptien. On peut l'invoquer si on veut travailler avec lui. Donc, ça fait quelques semaines qu'il m'est arrivé lors de mes méditations et que je porte attention à ce qu'il me transmet. Thoth est, comment est-ce qu'on dit ça, porteur du savoir, de la connaissance, une énergie très, très affirmée. Et il me disait que ce serait bien de transmettre des informations un peu sur ce qui se passe présentement, ce qui est en arrière, comment aller au-delà de ce qui est en arrière, de ce qu'on voit, de ce que la société nous amène. Je vous dirais que sur le coup, j'étais pas très confortable et puis les semaines ont passé, l'assurance s'est placée et là, les mots me venaient, donc j'ai pris des notes pour vous partager tout ça. Donc, c'est un maître de lumière incarné entre autres en Atlantide, en Égypte, puis comme je vous disais, un dieu égyptien. Donc, n'importe qui peut lui demander de l'accompagner pour recevoir de l'enseignement. Fait que le live s'intitule sur l'éveil de conscience, mais ça aurait pu être aussi intitulé délaisser les peurs ou comment sortir de la matrice, puis ça aurait été des sujets très bien aussi, parce que c'est de tout ça que je vais vous parler. Je vous dis tout de suite en partant, je suis sur ce chemin-là, moi aussi, comme vous. Je ne suis pas réalisée, je ne suis pas ascensionnée, je ne suis pas parfaite. Donc, je suis sur ce chemin de l'éveil. Oui, il y a des choses, comme je vous disais tantôt, que j'ai réussi à améliorer, à guérir, à harmoniser, à accueillir, bon, etc. Mais j'ai encore des choses, moi aussi, à assimiler, à comprendre, etc., comme vous tous. Fait que je vous transmets ce que j'en comprends actuellement de cet éveil de conscience-là, ce qui fait sens pour moi. Qu'est-ce qu'un être conscient? Vous avez sûrement votre définition de ce terme-là. Un être sur le chemin de l'éveil, ça ressemble à quoi? Pour moi, c'est une personne qui se pose des questions, qui remet en question ce qu'on lui a transmis et appris. C'est un être curieux
qui valide à l'intérieur de lui si ce qu'on lui partage fait du sens. Au lieu de gober, sans se poser de questions et d'agir ou de réagir sans valider à l'intérieur de soi si ce qu'on nous demande de faire ou de croire, peu importe, si ça fait sens pour nous. De là, cette personne-là va s'ouvrir et faire ses propres recherches, expérimentation également. Et il va redéfinir ce qui fait sens pour lui, en prenant le temps de valider en son cœur son ressenti. Moi, j'ai toujours été à l'intérieur de moi une rebelle, mais pas tant dans mes actions. En tout cas, depuis quelques années, un peu plus, parce que la confiance s'installe, la force en moi aussi. Mais je vous dirais que j'ai été longtemps oui, dans mes pensées, c'était rebelle, mais en société, je fonctionnais très bien dans ce qu'on me disait de faire. Et depuis quelques années, je me suis beaucoup questionnée, j'ai fait beaucoup de recherches et je valide beaucoup plus maintenant dans le discernement ce qui fait sens pour moi. Fait que pour moi, la connaissance et le savoir nous sortent de l'ignorance et de la peur et nous amènent vers la liberté intérieure, nous permettent de faire des choix éclairés. Comme je vous dis, c'est ma définition à moi, c'est ce que j'en comprends actuellement. Si je sais quelque chose, si je me suis questionnée, j'ai fait mes recherches et que ma conscience s'est ouverte, ben je ne peux plus faire semblant que je ne sais pas. Je le sais maintenant. Donc, il y a sûrement des façons de faire, de penser, de dire les choses qui vont être différentes. Ça n'a pas le choix. La pandémie m'a amenée à aller encore plus intensément dans la recherche de la vérité et de la compréhension qui était déjà là présent pour moi. Parce que j'ai une recherche de vérité, une quête d'absolu qui est là depuis très très longtemps à l'intérieur de moi. Et pour moi, l'authenticité aussi est importante. Que ce que je partage, que ce que je montre, c'est ce que je suis, en tout cas, le plus honnêtement possible. Des fois, il y a des parties de nous qui sont inconscientes, mais dans la partie consciente, de vraiment partager ce que je suis, dans tout ce que je suis. L'an passé, toujours dans cette quête personnelle, je me suis mise à écouter les enseignements de Ghislaine Langto. Ghislaine Langto, c'est celle qui écrit La mafia médicale, je crois que c'est dans les années 90. Elle a perdu son droit de pratique. Elle a fait de la prison. Elle avait cessé, entre autres, de payer ses impôts. Et elle prône beaucoup d'être chacun à l'écoute de son âme. Et oui, j'avais regardé beaucoup, il y a 5 ans, 8 ans, 10 ans, ce qu'elle faisait. J'étais allée sur son site Internet. Et ce qu'elle prônait était tellement gros pour moi que c'était trop gros. Je ne me sentais pas capable de faire des changements qu'elle amenait. Et donc, j'ai mis ça de côté. Et quand la pandémie est arrivée, pour moi, je ne pouvais pas embarquer là-dedans, c'était trop gros. Et je me suis vraiment encore plus questionnée. J'ai fait mes recherches. Je me suis mis à suivre des personnes, écouter des vidéos, aller sur des sites, poser des questions. Donc, j'ai fait mes recherches à moi et j'ai validé à chaque fois si ce que j'entendais, si ce que je lisais, si ce qu'on me répondait faisait sens pour moi, à chaque information. Et ma conscience s'est ouverte de plus en plus. Et il en manque encore, mais elle s'est ouverte de plus en plus. Et donc, je suis retombée sur Ghislaine Langto qui a fait plusieurs vidéos parce que Ghislaine a écrit 10 livrets avec des thèmes particuliers sur la politique, la société, la religion, etc., etc. Et elle a fait 10 vidéos pour bien expliquer ces livrets-là avec Amélie Paul et ça m'a mis encore plus de compréhension. Je ne dis pas que je suis d'accord avec tout ce que Ghislaine Langto, qui se fait appeler Guy maintenant, partage, ce qui est sa vérité à elle, mais il y a beaucoup de choses que je trouve qui font sens et qui me rejoignent. Et donc, ce qu'elle amène, c'est que ce qu'on vit, c'est une épidémie de peur et qu'on est sur un chemin de conscience, de retour à sa conscience, une crise existentielle de société complètement. Et c'est de voir que
tout ce qu'on vit, tout ce que la société nous amène au niveau du gouvernement, de la médecine et tout ça, c'est un monde qui est faux. C'est un monde qu'on nous a imposé. C'est beaucoup, vous allez entendre le mot la matrice, comme le film La Matrice. Donc, de défaire des dogmes, des croyances qu'on nous a inculquées et d'aller au-delà, de se questionner, de valider si pour soi c'est bon. Donc, j'ai trouvé très intéressant les enseignements qu'elle amenait. Ça m'a remis les pendules à l'heure pour bien des choses. Et j'ai suivi d'autres personnes aussi, Lucie Mandeville, qui est une ancienne psychologue, qui est allée vivre en Suède et qui amenait énormément d'informations. Elle partageait dans ses vidéos toutes ces sources qu'elle allait chercher. J'ai suivi aussi Stéphanie Fabigena, qui est plus au niveau de la spiritualité, mais qui faisait beaucoup de recherches, qui continuait à en faire. Et tout ça m'amenait toujours un peu plus loin sur mon chemin d'éveil de conscience. Donc, je vous invite à faire vos propres recherches aussi et de pas nécessairement gober tout ce que je vous dis, mais de faire vos propres recherches s'il y a des choses qui vous questionnent. Moi, je me disais, il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans cette pandémie-là parce qu'il y a tellement d'aberrations, il y a tellement d'incohérences que ça fait pas de sens. Ça fait aucun sens. Et c'est là que je suis allée fouiller, aller questionner. Pour moi, l'éveil de conscience se définit beaucoup par délaisser la peur avec la connaissance et le savoir et ainsi être libre. Quand je sais quelque chose, quand je sais à qui j'ai affaire, à quoi j'ai affaire, à quoi m'en tenir, ben là, je peux changer et je peux aller un peu plus loin. Donc, la connaissance et le savoir m'amènent sur le chemin de la liberté. Parce que les peurs nous figent et on est à ce moment-là manipulable et influençable. Mais quand on sait les choses, ce n'est plus des croyances, je sais. Je ne sais pas si ça fait sens pour vous. Ce que Jis nous dit aussi, puis elle parle souvent de l'âme, puis elle dit l'autorité, elle est intérieure et non pas extérieure. Donc l'autorité extérieure, hein, on s'en remet au gouvernement, on s'en remet à notre médecin, on s'en remet à notre entourage, on s'en remet à l'extérieur de nous, on valide des choses. Mais il n'y a pas d'autorité extérieure, elle est intérieure. Notre âme est à l'intérieur de nous. Et c'est elle qui nous relie au divin, qui nous relie à tout, qui fait qu'on est tous reliés les uns avec les autres. Puis ça, pour moi, c'est pas nouveau. Et de l'entendre de sa bouche, ça faisait tellement de sens. Donc, se relier à son âme nous indiquera en tout temps ce qu'on doit dire ou faire pour notre plus grand but. Et si chacun se relie à son âme, au divin en lui, tout s'harmonise naturellement et ainsi l'amour, la paix et la bienveillance rayonnent partout. Parce qu'elle s'était fait poser la question, oui, mais si chacun valide à l'intérieur de lui ce qui est bien pour lui, qui valide avec son âme, ça va être l'anarchie si personne ne fait pareil. Et j'ai tellement aimé sa réponse parce que c'est tellement ça. Si chacun est à l'écoute de son âme, qui est en lien avec le divin, avec tout ce qui nous relie, il n'y a pas d'anarchie, au contraire, c'est l'harmonie parfaite. Parce que le divin se manifeste en chacun. Et tout s'harmonise parfaitement. Et l'ordre est là, mais dans quelque chose qui n'est pas imposé, mais qui suit un naturel absolument désarmant. Il y en a qui lui ont tiré la pierre parce qu'ils disaient « Mais tu dis que Dieu est à l'intérieur de nous et non pas à l'extérieur et tu blasphèmes. » Vous savez, moi je lis Lise Bourbeau depuis que je suis adolescente. Et Lise Bourbeau, elle avait écrit un livre dans les années 80. « Je suis Dieu. » Wow! Ça fait longtemps que ce terme-là existe et ça fait longtemps que je sais que ce n'est pas à l'extérieur, que c'est à l'intérieur. C'est vrai que je travaille beaucoup avec les êtres de lumière. Et cette personne-là, Ghislaine Langto, elle n'est pas d'accord avec ce concept-là de travailler avec quelques personnes que ce soit à l'extérieur de nous. Mais moi, ça fait tellement d'années que je travaille avec les êtres de lumière, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, et j'ai tellement eu de beaux résultats que je sais que c'est un outil, qu'à un moment donné, j'en aurai plus besoin, mais j'en ai encore besoin pour l'instant. Je trouve fantastique de travailler avec eux. Et donc, je continue parce que pour moi, c'est absolument formidable. Je me sens encore plus unie à mon âme en travaillant avec ces êtres-là.
Donc, lorsque je sais, je ne peux plus faire comme si je ne savais pas. Mon comportement, mes actions, ma façon de consommer, de penser va changer. Et en conscience, je vais honorer cela. Du mieux que je le peux, bien sûr. Parce qu'il y a bien des choses que j'ai appris qui font partie de la matrice, comme je disais, mais que je me sens pas encore capable de faire ce changement-là dans ma vie parce que pour moi, c'est trop gros, ça implique trop de choses et d'aller jouer dans des peurs que j'ai encore, parce que je vous disais tantôt que je suis pas encore parfaite, j'ai pas traversé toutes mes peurs, pas du tout. Donc, pour moi, c'est encore trop gros. Je me sens pas encore la force. Mais je sais que éventuellement, la conscience, ça fait juste continuer de s'ouvrir et que c'est là que je m'en vais. Je vais vous donner des exemples de ce que j'ai appris dans les dernières années, puis les derniers mois aussi. C'est des choses qu'on apprend, qu'on sait, puis qu'on peut plus faire semblant qu'on ne sait pas. Les dentifrices, par exemple, qui contiennent du fluor. Le fluor, entre autres, vient jouer sur notre glande pinéale qui nous aide à mieux voir, à mieux entendre avec la clairvoyance, à mieux percevoir. Donc, si je sais ça, est-ce que je continue à prendre du dentifrice qui a du fluor? Ben, en tout cas, moi non. Et je prends maintenant des dentifrices qui n'en ont pas. C'est bien marqué dessus pour faire en sorte que ma glande pinéale soit décristallisée et qu'elle prenne la fonction qu'elle a à faire depuis toujours. Parce qu'on est bombardé de produits chimiques à tous les niveaux, ça je ne vous apprendrai rien. Donc dans ce que je peux faire, dans ce que je sais, bien oui, je vais le transformer. Je vais transformer ma façon de consommer. Ça ne peut pas faire autrement. Les savons qu'on se met sur la peau, les shampoings, ceux qui sont commerciaux, ils ont énormément de produits chimiques. Il y a des shampoings, les grosses marques, qu'à la longue, nous font perdre nos cheveux. C'est ma coiffeuse qui me disait ça. Je l'avais déjà entendu. Alors maintenant, je vais dans des boutiques. C'est tous des produits naturels, des savons pour le corps, des savons pour laver la surface, pour laver la vaisselle. Et oui, ça me coûte un petit peu plus cher, mais je pourrais plus faire autrement parce que j'ai l'information. Fait que ça change aussi notre façon de consommer. Vos impôts, savez-vous vraiment où vont vos impôts? On vous a fait croire depuis toujours que les impôts vont pour les services aux citoyens. Et c'est tout à fait faux. Les impôts vont aux banques qui, le terme exact, financent les guerres. Alors à partir du moment où vous savez ça, vous pouvez remettre en question de payer vos impôts parce que si vous continuez de le faire, puis faites vos recherches, là. Fiez-vous pas juste à ce que je vous dis. Faites vos recherches. Et quand on sait ça, est-ce qu'on continue de payer nos impôts qui ne vont pas pour nous servir nous? Donc, c'est une question à se poser. Et est-ce que j'ai la force, le courage de le faire? Les taxes servent, entre autres, toutes les taxes, à offrir des subventions aux amis du parti et aux services aux citoyens également. Mais vous savez qu'on est surtaxé, donc il y a beaucoup de pots de vin aux amis du parti. À partir de là, etc., etc., etc. C'est de voir le monde d'une façon différente. On peut continuer d'avoir des lunettes roses, ou on peut les enlever puis voir ce qui est là. Ça n'empêche pas d'être dans la compassion, la bienveillance et l'amour inconditionnel qu'on vise tous. Je ne suis pas encore dans l'amour inconditionnel, c'est ce que je vise, c'est ce que je souhaite, bien sûr, parce que ça amène la liberté, l'expansion. Je suis sur ce chemin. Mais quand on voit les choses, quand on sait, bien, on transforme notre façon de penser, de voir, d'être, de consommer, tout ça. Fait que si on souhaite que les choses changent, on commence par soi, toujours par soi, tout part toujours de soi, pas des autres, toujours de nous, parce qu'on est des êtres créateurs au-delà de ce qu'on peut imaginer. On nous a caché depuis très longtemps qui on est vraiment, des êtres de lumière, des êtres divins, avec un pouvoir créateur de manifestation absolument fantastique. Fait que si je désire une meilleure santé, une meilleure société, je fais des changements en conscience. Je cesse d'alimenter ce système. Si je veux qu'il change le système, si j'adhère plus à la politique qui est là, c'était les élections municipales, c'était hier, je crois. Je pense que je suis jamais allée voter au municipal, provincial, fédéral, oui, mais ça, je disais à Raphaël, municipal, je suis jamais allée, puis je suis pas plus allée cette fois-ci.
si je ne crois plus dans le système qui est là, même s'il y a des gens qui se présentent et qui ont des super bonnes idées, ces personnes-là peuvent peut-être amener des changements, mais pas dans le système actuel, parce que pour moi, ça ne fait pas de sens. Le système actuel ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas. Est-ce qu'il a déjà fonctionné? Peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas sûre, mais présentement, il ne fonctionne pas. Donc, il y a à être complètement remanié. Donc, si je n'y crois pas, ben, je n'irai pas voter. J'achète local, j'achète plus non plus de loterie parce que c'est le gouvernement et c'est des taxes. Je crée ma vie. Je suis un être créateur. Je crée mon propre travail, ce que moi je fais, ce que plein de monde ont fait pendant la pandémie. Il y a tellement de gens qui ont délaissé le travail dans lequel ils étaient plus bien pour créer leur propre entreprise, leur propre passion qui devient l'argent, le salaire qu'ils reçoivent. Ils ont créé eux-mêmes. Fait que pour moi, cette pandémie n'est pas une crise sanitaire, mais c'est une crise qui fait qu'on s'éveille en conscience, on observe et on évolue. Je crois que lorsque chacun aura apporté les changements qu'il est capable d'apporter, dans bien des années, la nourriture, le logement et l'eau seront accessibles à tous de façon gratuite. C'est ainsi qu'on pourra vivre de partage, d'échange et de coopération. Et on peut commencer à l'installer maintenant. Chacun dans ce qu'on est capable d'offrir. Actuellement, on ne peut pas totalement vivre juste d'échange parce que j'ai un loyer à payer ou une hypothèque et ça ne fonctionne pas. J'ai besoin d'aller à l'épicerie. Oui, je peux aller chez des cultivateurs beaucoup plus qu'avant, par exemple, ou dans des marchés publics, ou aller directement du cultivateur, mais je ne peux pas tout acheter du cultivateur. J'ai besoin à certains moments d'aller à l'épicerie. Fait qu'avec eux autres, je ne pourrais pas faire du troc. Pas pour le moment, mais éventuellement, oui. Fait que oui, j'ai besoin d'argent aussi pour continuer d'acheter des biens, des services. Mais éventuellement, chacun, je crois, va offrir ce dans quoi il est bon, dans ses forces, ses aptitudes, et on va vivre de coopération et d'échange. C'est le monde, en tout cas, dans lequel je souhaite vivre. Puis avant, je ne comprenais pas. Je me disais, voyons, il va toujours falloir de l'argent. Mais à un moment donné, non, je pense qu'on va pouvoir instaurer ça. On peut déjà l'installer tranquillement pour que ce vieux système s'effondre. Le gouvernement, les banques, tout ça, et qu'on crée ce nouveau monde dans lequel on souhaite vivre. Et vous le voyez, je pense, de plus en plus, un peu partout. Soyez le changement que vous voulez voir en ce monde. Commencez par vous, dans les petites actions. Qu'est-ce que je veux vous partager aussi? Que ce monde d'illusions nous coupe de notre âme par la peur, qui amène de nous vendre de la sécurité, puis c'est toujours sans fin. Voyez comment est-ce qu'on vend des assurances. Assurance auto, assurance habitation, système d'alarme pour l'auto, pour la maison. Le vaccin, qui est aussi la peur d'être malade. Il existe, oui, ce virus-là. Bien sûr qu'il existe. La grippe aussi existe. La gastro existe. Et etc., etc. Est-ce que je vais continuer de m'empêcher de vivre? Parce que j'ai quel pourcentage de risque de l'avoir? Est-ce que je vais arrêter de sortir de chez moi parce que je peux me faire frapper par une auto? Est-ce que? Bien sûr que non, ça fait aucun sens. Puis j'ai aimé ce que Ghislaine Langto disait, parce qu'on lui a posé une question à un moment donné. Puis la personne disait, mais si je fais un changement aussi gros que, exemple, on reprend les impôts. Je décide de ne pas payer mes impôts. Mais j'ai sûrement un coup de bâton qui va arriver. Le gouvernement va m'écrire, va peut-être venir reprendre mes biens, etc. Et là, la peur embarque. Puis ce qu'elle disait, c'est, pourquoi au lieu de focusser sur la peur, ne focussez pas sur la joie et la liberté que ça va vous amener, le choix que vous allez avoir fait. C'est sûr que là, les impôts, c'est gros, mais prenez n'importe quoi d'autre, d'un petit peu plus petit. Si je fais le choix d'amener ce changement-là dans ma vie, l'état de joie et de bien-être et de liberté que ça va m'amener sur le coup, pourquoi ne pas focusser là-dessus au lieu d'avoir peur des conséquences? On nous a appris
depuis tellement longtemps à avoir peur des conséquences et à toujours être dans la protection et dans la sécurité que nous amène le gouvernement, le médecin, le système de santé, etc. C'est complètement une autre façon de voir les choses. Et toujours valider à l'intérieur de vous, chaque personne, si je fais tel changement dans ma vie, si je consomme différemment, si je me pose telle question, est-ce que c'est bien pour moi? Validez toujours à l'intérieur de vous et votre âme en étant à l'écoute. Et bien sûr que ça ne se fait pas en une journée, mais c'est d'écouter régulièrement, être à l'écoute de la vibration, de la joie qui va émaner et poser l'action nécessaire. Je lisais ce matin, je pense que c'est Julie Forêt ou hier, elle l'a marqué. Vous savez, la vie est une maladie mortelle. J'ai trouvé ça drôle parce que c'est vrai, dès qu'on est, on a des risques, même à la naissance, de mourir. Mais il y a tellement de grande joie, de grand bonheur à vivre aussi. Sur quoi est-ce qu'on veut miser? Sur les risques possibles d'être malade, de mourir, d'avoir un accident, ou de vivre pleinement? Et puis l'être sur le chemin de l'éveil n'impose pas à autrui non plus. Il laisse chacun libre, il partage son savoir sans attente. Parce qu'il y en a beaucoup actuellement avec le vaccin, dans les familles, avec les amis. Il y a des débats, il y a des gens qui ne se voient plus. Je ne crois pas qu'on impose à coups de marteau à qui que ce soit notre vision des choses. On peut la partager, on peut dire ça c'est ma vision des choses à moi, c'est ce que moi j'ai choisi pour moi, puis toi c'est quoi? Et on reste dans quelque chose, on peut amener nos arguments si ça nous tente, mais ne pas vouloir changer l'autre parce que ça ne fonctionne pas et ça crée simplement de la distanciation, de l'incompréhension et ça fait en sorte que les gens ne sont plus en contact les uns avec les autres. Et ça fait que j'ai peur de l'autre aussi, si l'autre n'est pas vacciné ou si l'autre n'a pas fait le même choix que moi, je ne comprends pas et ça amène tout sauf de l'amour. Vous savez, il y a deux grandes énergies, l'amour et la peur, et les deux ne fonctionnent pas sur la même fréquence. L'amour et la peur. On choisit quoi? Donc, si je résume, être conscient ou de plus en plus conscient, c'est délaisser les peurs, accueillir ce qui est, aimer toutes les parties de soi, surtout celles souffrantes, blessées, qui ont manqué d'amour, et remettre des concepts, des idées en question et être dans la vibration de la joie et de la bienveillance. Je souhaite que ça fasse sens pour vous, que ça vous amène un petit peu plus loin, ou peut-être que tout ce que j'ai dit, vous le savez déjà. Bon, c'est ça, c'est ça. Fait que pour moi, c'est ça. C'est tellement important d'amener beaucoup d'amour, de compassion à toutes les parties de moi qui ont peur. Si je vous nomme des peurs que j'ai encore, j'ai peur de me tromper, j'ai peur de l'inconnu, j'aime pas savoir si je sais pas où je m'en vais. J'ai peur des souris. J'ai ça, les souris. Dans ma maison, dehors, ça va. Je pourrais en nommer plein d'autres. Mais il y en a que j'avais, que j'ai réussi à passer par-dessus. Fait qu'on est tous sur ce chemin d'éveil. Et c'est d'accueillir, d'accepter idéalement chaque personne dans son rythme. Fait que c'est ça que j'avais à vous partager ce soir. Fait que ça fait déjà 30 minutes que je jase. Je ne sais pas si vous avez des questions. Bon, j'ai plusieurs gens qui ont mis un petit peu n'importe quoi. Raphaël en a eu beaucoup dernièrement aussi. Il y a des gens de d'autres nationalités là, qui veulent vendre des affaires. Mais si vous voulez m'écrire, vous avez des questions, je vais prendre quelques instants pour y répondre. Tant qu'à être là, je vais vous partager les prochains événements que j'ai au calendrier. Samedi qui s'en vient, de 9h à 17h, j'ai l'atelier d'initiation à la médiumnité que j'offre depuis 5 ans. Oui, ça fait déjà 5 ans. Fait qu'il reste de la place, c'est au coût de 120$ pour toute la journée. Et puis j'ai une formation de Reiki Usui niveau 2, samedi le 27 de 10 à 4. Donc si vous avez des questions là-dessus, ça vous interpelle, simplement m'écrire. Fait que je vais juste regarder si je vois des questions. J'en vois pas vraiment. En tout cas, si vous en avez, vous pouvez écrire sous la vidéo ou m'écrire en privé, ça va me faire plaisir. Fait que merci d'avoir été là. Puis je vous souhaite une très belle fin de soirée. On se dit à bientôt. Bye bye!